l'impact de la paix du cœur dans le mariage. L'impact de la paix du cœur dans le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui donne la paix du cœur dans le mariage, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas la richesse que l'homme peut posséder. Ce qui donne la paix du cœur dans le mariage, ce n'est pas la beauté de la femme. La femme peut être super belle, mais ce n'est pas sa beauté qui va donner la paix du cœur à son mari. Bien aimé, vous savez, dans le mariage, la paix du cœur, elle est très, très importante, elle est incontournable, elle est indispensable pour que le couple ou le marié puisse réellement vivre le ciel sur la terre, puisse jouir du bonheur du mariage et puisse donner aux célibataires le goût de se marier. Mais certaines personnes pensent que la richesse de l'homme peut donner la paix du cœur à la femme. Parce que vous savez, beaucoup d'hommes, lorsqu'ils courtisent les femmes, au lieu de leur présenter d'abord leur cœur, ils présentent aux femmes leurs richesses, leurs avoirs. Les avoirs, la richesse, le véhicule, la belle maison ne donneront jamais la paix du cœur à une femme. Alors bien aimé, en tant que couple, en tant que marié, vous devez tout faire pour vous donner la paix du cœur. Parce que Proverbe chapitre 17, le verset 1er déclare: vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec les querelles. Vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec querelle. Ça veut dire, bien aimé, une femme peut avoir une maison avec plusieurs congélateurs plutôt, remplis de vivres, remplis de histoires à manger, le congélateur plein de viande, plein de la nourriture, ne donnera jamais la paix du cœur à une femme. Alors bien aimé, il y a deux choses qui peuvent donner la paix à votre femme. La première des choses qui donne la paix à votre femme, qui donnera la paix à votre mari, c'est la confiance. Bien aimé, le mariage doit être basé sur la confiance. Tu dois faire confiance à ta femme, tu dois faire confiance à ton mari. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas parce qu'on te fait confiance qu'on ne peut pas toucher à ton téléphone. Ce n'est pas parce qu'on te fait confiance qu'on ne peut pas te demander de compte. Par exemple, tu étais sorti, tu as voyagé et tu rentres, on doit te demander de compte. Tu dois aussi faire rapport. Toute femme qui se respecte, qui honore son mari, lorsqu'elle sort, elle revient, elle doit faire rapport à son mari. Si elle ne fait pas rapport, son mari a le droit de lui demander de compte, de lui demander les rapports. Alors la confiance donne la paix dans les mariages. La confiance vous donnera la paix. Le couple qui ne se font pas confiance, ça sera un couple qui va avoir des querelles, des disputes à tout moment. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, le verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dans le couple, nous constituons aussi une église, une maison de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est important que les mariés se fassent confiance. Mais la confiance ne veut pas dire qu'on ne doit pas te contrôler, qu'on ne doit pas veiller sur toi, qu'on ne doit pas te surveiller, parce que la confiance ne doit jamais et aucunement exclure le contrôle. Je fais confiance à ma femme, mais je la contrôle quand même. Je fais confiance à mon mari, mais je contrôle mon mari. Où est-ce qu'il est parti? Il fréquente qui? Il entre où? Il côtoie qui? Tout ça, ce sont des choses qui doivent faire partie de la confiance que l'un fait à l'autre, vice-versa. Et la deuxième des choses qui donne la paix dans le mariage, c'est l'amour. L'amour.
Femme, tu dois aimer ton mari. Mari, tu dois aussi aimer ta femme. Bien-aimé, la Bible déclare, mari, aimez vos femmes. Mais cela ne veut pas dire que la femme doit cesser d'aimer son mari. Ici, je parle du mariage. Dans le mariage, l'homme et la femme doivent garder le feu de l'amour. La femme doit toujours se sentir aimée par son mari et le mari doit continuer à se sentir aimé par la femme. Vous savez, beaucoup de femmes, dès qu'elles ont les enfants, l'amour qu'ils avaient pour l'homme diminue. L'attention qu'ils avaient sur leur mari diminue. Tout l'amour et toute l'attention se verse sur les enfants. Cela est une erreur, est un piège que l'ennemi Satan utilise pour détruire beaucoup de couples. L'amour, le fait de l'amour doit être maintenu dans le mariage, quelles que soient les années que vous avez fait dans le mariage. Alors la troisième chose qui donne la paix dans le mariage, c'est la transparence. La transparence. La transparence donne la paix dans le mariage. La transparence donne la paix. La transparence donne la paix du cœur. Lorsque le mari fait des choses derrière le dos de la femme, ça va déranger le cœur de la femme. Et lorsque la femme aussi fait des choses derrière le dos de son mari, ça va déranger, ça va ôter la paix, ça va gâcher la paix, ça va vous voler la paix dans le mariage. Vous devez être transparent. L'homme n'a rien à cacher à son mari, à sa femme plutôt, et la femme aussi n'a rien à cacher à son mari. Vous devez être transparent. Je connais des couples vivant en Europe, la femme vient à Kinshasa, elle achète une parcelle et construit la maison et l'homme n'est pas informé. Non, ça va gâcher la paix, ça va détruire la paix. Je connais aussi des couples comme ça, l'homme vient en Afrique, il achète une parcelle, il construit, il met au nom de l'un de ses parents et puis quand la femme découvre ça plus tard, ça va créer des problèmes. Vous devez être transparent. L'homme doit être transparent vis-à-vis de sa femme. La femme aussi doit être transparente vis-à-vis de son mari. La transparence favorise la paix du cœur dans le mariage. Alors, bien-aimés, soyez transparents. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Et la transparence doit aller jusqu'au niveau des téléphones. La femme n'a rien à cacher à son mari dans son téléphone. Le mari aussi n'a rien à cacher à sa femme dans le téléphone. Lorsqu'on parle de la transparence, les femmes ne pensent qu'à l'argent. Il ne me montre pas l'argent, je ne connais pas son salaire. Oui, si ton mari, si tu ne connais pas le salaire de ton mari, c'est pas bien. Le mari doit être transparent vis-à-vis de sa femme. Et toi aussi, tu dois être transparent vis-à-vis de ton mari, même au niveau de vos téléphones. Ah, c'est très important. La paix du cœur est très importante. Bien aimé, vous savez, vous verrez certaines femmes mariées, avant qu'elles se marient, elle était éclatante, là, elle brillait, elle était comme une étoile. Mais depuis qu'elle est dans les mariages, elle ne fait que maigrir. Et pourtant, son mari a beaucoup d'argent, son mari est riche, la femme, elle est véhiculée, mais elle ne fait que faner, elle ne fait que maigrir. Pourquoi elle maigrit? Parce qu'elle n'a pas la paix du cœur. Elle n'a pas la paix du cœur. Vous verrez aussi un homme qui était heureux, qui était épanoui, qui avait un visage rayonnant, un visage souriant. Il devient un homme qui a un visage ferme, un front toujours serré là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la paix du cœur dans son mariage. La paix du cœur fait épanouir. La paix du cœur rend la femme belle, rend la femme éclatante. La paix du cœur rend l'homme joyeux, rend l'homme beau, rend l'homme élégant. La paix du cœur est très importante dans les mariages. Alors la quatrième de choses qui favorise la paix du cœur dans les mariages, ce sont les évidences de la fidélité. Les évidences, les preuves de la fidélité. Bien aimé, lorsque l'homme a des preuves que sa femme est fidèle, l'homme aura la paix. Quand la femme a le preuve que son homme n'est pas un coureur de jupons, la femme aura la paix. Mais lorsque l'homme a déjà
eu des indices d'infidélité auprès de sa femme, quand la femme voyage, quand la femme va au travail, quand la femme sort, l'homme n'aura pas la paix. Certains appellent que les hommes lancent à leur femme à tout moment. Dès que la femme sort de la maison, 10 minutes après, le mari l'appelle. 20 minutes après, le mari l'appelle. 1 heure, le mari l'appelle. Ça veut dire que la femme peut aller faire 2 heures du temps dehors et pendant les 2 heures, le mari l'a téléphoné pendant 10 fois. C'est parce que l'homme a déjà recueilli les indices d'infidélité. L'homme n'aura pas la paix pendant que sa femme sera en dehors de la maison. Et lorsque le mari aussi tarde à revenir à la maison, lorsque la femme sait que mon mari c'est un coureur de jupons, la femme n'aura pas la paix. Et vous verrez la femme en train de téléphoner l'homme. Tu es où? Chérie, tu es où? Il est déjà telle heure. Tu es où jusqu'à présent? Et l'homme dira non, je suis en réunion. La femme n'aura pas la paix. Bien-aimé marié, certains appels que vous faites, vous savez que vous ne vous appelez pas par amour, mais vous vous appelez par peur, par manque de paix. Ma femme n'est pas à la maison, j'ai pas la paix. Mon mari n'est pas à la maison, j'ai pas la paix. J'ai pas du tout la paix. Mon cœur n'est pas en paix. Mon cœur n'est pas tranquille. Tu vas téléphoner, tu vas appeler. Et si il arrive que il appelle sa femme et que sa femme ne décroche pas, directement il appelle son ami, il appelle sa copine, il appelle ses soeurs, il appelle sa famille. Est-ce que tel est avec vous? Est-ce que vous étiez avec elle? Comment je l'appelle? Elle ne prend pas le téléphone. Parce qu'il n'y a pas, bien aimé, vous ne devez pas donner à votre mari les indices d'infidélité. Vous ne devez pas donner à votre femme les indices d'infidélité. Dès que votre femme attrape auprès de vous certains indices d'infidélité, votre femme n'aura plus jamais la paix du cœur. Et lorsque votre mari trouve en vous les indices d'infidélité, votre mari n'aura plus jamais la paix du cœur. Lorsque vous voyagerez, lorsque vous irez au travail, l'homme sera troublé, il n'aura pas la paix du cœur. Alors, bien aimé, évitez de présenter les indices d'infidélité. Cela est très important. Très important. Alors la 5e chose qui favorise la paix du cœur dans les mariages, c'est la compréhension. La compréhension. Bien aimé, dans les couples, vous devez apprendre à vous comprendre. L'homme doit comprendre sa femme, la femme doit comprendre l'homme. Vous ne devez pas vivre dans les incompréhensions. Vous devez faire un effort de vous comprendre mutuellement. De vous comprendre mutuellement. Cela est très important. Bien aimé, vous savez, les incompréhensions sont à la base de beaucoup de divorces. Les incompréhensions sont à la base de beaucoup de détérioration des climats de paix dans beaucoup de couples et dans beaucoup de mariages. Bien aimé, si vous avez la malchance de tomber sur une femme incompréhensive, vous n'aurez jamais la paix. Parce qu'une femme incompréhensive va tout mal interpréter. Elle va tout mal déduire. Ça veut dire qu'elle va mal comprendre tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez. Alors il est très important de bannir les incompréhensions. Et si vous avez aussi la malchance de tomber entre les mains d'un homme incompréhensif, oh, vous allez sécher. Vous allez faner, vous allez noircir, quoique vous êtes en train d'appliquer les laits de beauté clairsissants. Mais ces incompréhensions te feront maigrir, madame. Ça va te faire noircir. Oh, bien-aimé homme, bien-aimé femme, ayez de la compréhension. Soyez compréhensifs. En fait, les incompréhensions ne donnent aucun gagnant, aucun perdant. Quand vous tombez dans les incompréhensions, vous tous, vous perdez. Vous tous, vous perdez parce que vous allez finir la discussion dans la colère, dans les injures, dans les insultes, dans les tensions inutiles que vous pouvez
éviter en manifestant la compréhension. Oh bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la paix dans vos mariages, que Dieu vous donne la paix du cœur dans vos mariages, que Dieu t'aide à donner la paix à ta femme, que Dieu t'aide à donner la paix à ton mari, et cela sera une grande bénédiction pour vous. Alors la 7e chose qui favorise la paix dans les mariages, c'est l'amitié. L'amitié. Bien aimé, si vous voulez vivre heureux, joyeux dans les mariages, ne laissez pas l'amitié en dehors du mariage. Les couples qui sont amis vivent paisiblement. Il faut maintenir l'amitié entre votre femme et votre mari. Entre ta femme et toi, tu dois maintenir l'amitié. Vous savez, les couples qui se sont mariés, les couples qui étaient amis à l'université, qui étaient amis d'enfance, qui étaient amis à l'école, ils vivent heureux, ils vivent épanouis. Pourquoi? Parce que l'amitié, elle continue dans les mariages. Ils se comportent comme des amis. Bien aimé, beaucoup de couples, ils se comportent en ennemis, ils se comportent en adversaires, ils se comportent en concurrents. Bien aimé, le mariage n'est pas un combat de boxe entre Ali et Foreman, non. Le mariage est une amitié. L'esprit d'amitié doit continuer dans les mariages. L'homme doit considérer sa femme comme son ami intime. Et la femme doit considérer son mari comme son ami intime. Lorsque vous n'entretenez plus l'amitié dans votre mariage, vous n'allez pas avoir la paix du cœur. Vous savez, la Bible déclare que Isaac a dit à Abimelech que Rebecca n'était pas sa femme. Mais Abimelech, regardant par la fenêtre, il a vu Isaac en train de jouer, en train de plaisanter avec sa femme. Ça veut dire quoi? Isaac et Rebecca étaient des amis, ils plaisantaient. Mais il y a des couples qui ne plaisantent pas. Il y a des couples qui ne rient jamais ensemble. Il y a des couples qui ne font jamais de blagues. Pourquoi ils ne font plus de blagues? Parce qu'ils ne sont plus amis. Ils sont plus amis. Ils ont jeté l'amitié hors de leur couple. Ils ont chassé l'amitié hors de leur mariage. Bien-aimés, dans les mariages, si vous voulez avoir la paix du cœur, sois l'ami intime de ton mari, sois l'ami intime de ta femme. Que Dieu vous bénisse, que Dieu restaure l'amitié, que Dieu crée l'amitié entre toi et ta femme, entre ta femme et toi, dans le nom de Jésus-Christ. Alors pour aujourd'hui, je pense que nous pouvons nous arrêter par là. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la paix dans votre mariage, la paix du cœur dans votre mariage. Que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu t'aide à donner la paix à ta femme. Que Dieu t'aide à donner la paix à ton mari dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Partagez cette vidéo. Ça peut aider aussi un couple qui peut être en train de passer des moments de crise. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.